OK, c'est sûr, il faut les payer quand même, là, c'est correct, mais c'est exagérer le prix. Parce que je suis pas contre les drag queens pantoute, puis, tu sais, j'ai rien contre ça du tout, là, tu sais, puis qu'ils aillent faire de la lecture des comptes, ça me dérange pas pantoute, moi. Mais là, un montant comme ça, c'est vraiment exagéré. J'étais pas au courant. Pour les, je sais pas, moi, pour les enfants, c'est pas une affaire qui me dérange plus que ça, c'est plus le prix qui Ouais, c'est ça. Parce que les enfants, imaginez un enfant qui se fait solliciter par une drag queen, puis il arrive à 12 ans, puis il décide de dire, OK, moi je veux changer de sexe parce que je suis un homme, puis je veux devenir une femme. Pas de problème. La loi dit que l'enfant, s'il arrive à un certain âge, oui, il peut faire ce qu'il veut. On va le laisser faire. Mais là, l'enfant arrive à 18 ans, puis là, il veut redevenir un homme parce qu'il commence à avoir des complications physiques. Mais qui était là pour le protéger ou bien pour le faire prendre conscience à 13 ans qu'il y avait peut-être une autre alternative? Hello, this is Alexa Lavoie reporting for Ribbon News, and today I will reveal confidential information that we have accessed. You will be shocked to learn how your taxes are being spent by woke school boards. Before we begin, let me mention that if you have any information or tips to share with us, we guarantee confidentiality. You can email me to alexandra@ribbonnews.com or tips@ribbonnews.com. The education system in Quebec is in poor condition. There is a critical shortage of teachers, inadequate ventilation, infrastructure neglect, and many other problems. During the past two election campaign, the Coalition Avenir Québec, the party of Mr. Legault, described the renovation of primary and secondary schools as an urgent emergency and a top priority, emphasizing the importance of providing a healthy and quality environment for students. Despite $700 million in investment, the percentage of schools in poor or very poor condition has risen from 53% to 61% in just the past year, and this is according to Radio-Canada. Despite the numerous problems in the education system, the management of public funds is truly problematic. La Commission scolaire de la capitale, the Capital School Board, has spent a shocking amount of over $1,600 for an hour and 35-minute conference. And guess who the speaker was? The drag queen Barbada, also known as Sébastien Potvin. It is incomprehensible that such an amount would be spent to invite a drag queen to come and speak with students during lunchtime. For journalistic reasons, I prefer to keep the name of the school confidential. Wokeism has invaded schools with gender theory, drag queens, trans kids' life matters, and much more. Governments are increasingly investing money to promote a more woke education than ever before, while the system itself continues to collapse. Since this conference was offered during lunchtime on a voluntary basis, I highly doubt that parents were informed or that parental consent was required. Therefore, I contacted the school's principals, the school board, the Yale agency, and Sébastien Potvin, alias Drag Queen Barbada, to gather more information about this $1,600 expenditure. Here are the questions I asked them. Can you specify who hired the drag queen and in what context this conference took place? Did the school inform the parents of the students who attend this conference and or seek their consent? What justified the amount of $1,609.65 for an hour and 35 minutes conference? Can you provide detail about the content of the conference? I gave them a limited time frame to respond,
so that their answer could be included in this report. Unfortunately, none of them replied to my email. I went to Montreal to gather citizen opinion on this exorbitant expense. And with that, I leave you with the reaction I collect. C'est une commission scolaire au Québec qui a déboursé 1600 $ pour 1 heure et demie pour une drag queen qui est venue dans les écoles pour parler. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai pas de commentaire. Je suis pas bien d'accord avec ça. Je pense que les drag queens, ils ont des places pour faire le show. Je pense que les enfants, ça devrait être plus éducatif, je pense. Malgré qu'ils peuvent s'amuser, mais ils sont pas obligés d'avoir des drag queens. Puis je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre de ça quand même. Là. Tes prix, c'est un peu exorbitant, mais une drag queen, on voit ça. Non, moi, c'est pas une affaire qui me dérange plus que ça. Là, en 2023, là, pour les, je sais pas, moi, pour les enfants, c'est pas une affaire qui me dérange plus que ça. C'est plus le prix qui est. Écoutez, chaque personne a le droit vraiment de vivre ce qu'ils veulent. Mais je trouve que dans une société, les enfants doivent être protégés. Imaginez un enfant qui se fait solliciter par ce genre de personnages qui sont en fait faits pour un monde d'adultes. On s'entend qu'une drag queen, c'est une personne, je veux dire, à l'époque, ce sont des gens qui travaillent dans des cabarets. Donc, on parle de travailleuses du sexe. Donc, c'est vraiment pas un milieu c'est pas un milieu pour des enfants. J'ai pas vraiment envie de parler de ça. Oh. Je suis pas d'accord. Non? Ouais. Ben, c'est bon d'informer les enfants pour ça. D'accord avec ça? Oui. Mais s'il aurait dépensé ça pour une autre personne, la même chose? Je pense pas, non. Ben, je sais pas, je suis pas certaine. Comment vous sentez en tant que contribuable de voir votre argent être dépensé pour une drag queen dans une école à ce prix-là, quand on voit les gens qui ont de la misère à arriver au bout du mois? Bien, c'est ça. Tu sais, je trouve, OK, c'est sûr, il faut les payer quand même, là, c'est correct, mais c'est exagérer le prix. Parce que je suis pas contre les drag queens pantoute, puis, tu sais, j'ai rien contre ça du tout, là, tu sais, puis qu'ils aillent faire de la lecture des comptes, ça me dérange pas pantoute, moi. Mais là, un montant comme ça, c'est vraiment exagéré. J'étais pas au courant. Là, vous me l'apprenez, là, puis c'est... avec tout ce qui coûte cher, l'épicerie, tu sais, le transport en commun, le gaz, tout, là. Tu sais, il y en a qui ont de la misère, là, ils n'ont plus de logement, là, comme c'est, là, ils sont dans la rue. Fait que, il doit y en avoir beaucoup qui sont fâchés. Je trouve que cet argent-là aurait pu être pris pour faire des choses beaucoup plus concrètes. Écoutez, il y a des écoles qui, on le sait, hein, pendant la COVID, problème de ventilation, bon, si on rentre dans les problèmes directs avec les enfants, on sait qu'il y a un manque de personnel, il y a un manque de services de garde, il y a un manque de soutien pédagogique, il y a un manque de soutien, je veux dire, psychologique. Fait que, écoutez... Je trouve ça un peu exagéré. Oui, c'est exagéré, pas à peu près. Ouais, ça, c'est ce monde a de la misère à manger aujourd'hui, là, puis pour une drag queen, 1600 pièces une commission scolaire, c'est moyen. C'est vraiment, vraiment moyen, là. Ça aurait pu servir à d'autres choses. Ça aurait pu servir à un pique-nique, une sortie. C'est quand même beaucoup d'argent pour dépenser dans une chose, tandis qu'il y a des gens qui sont présentement comme la fête de logement, qui sont des gens dans le besoin maintenant. Je suis contre. Je suis pas contente que mon argent aille pour des choses comme ça, comme vous venez de l'expliquer. Ouais, on fait le tour payer pareil à quelque part. Non, c'est correct pour moi, ça ne me dérange pas. L'argent est dépensé quand même, là, un peu partout. Non, je vois pas plus un problème là qu'ailleurs. Je pense que le gouvernement devrait mettre sa chemise ou son pantalon, sa salopette, puis vraiment intervenir, puis, tu sais, au moins faire des lois pour protéger les enfants. Parce que les enfants, imaginez un enfant qui se fait solliciter par une drag queen, puis il arrive à 12 ans, puis il décide de dire « OK, moi, je veux changer de sexe parce que je suis un homme, puis je veux devenir une femme. » Pas de problème. La loi dit que l'enfant, s'il arrive à un certain âge, oui, il peut faire ce qu'il veut. On va le laisser faire. Mais là, l'enfant arrive à 18 ans, puis là, il veut redevenir un homme parce qu'il commence à avoir des complications physiques. Mais qui était là pour le protéger ou bien pour le faire prendre conscience à 13 ans qu'il y avait peut-être une autre alternative? Cette conférence de presse-là a été donnée sur l'heure du midi. Donc, les élèves étaient
il allait sur une base volontaire, donc il n'y avait pas de consentement parental et les parents n'étaient pas au courant. Qu'est-ce que vous pensez de ça, justement, que la commission scolaire ait donné une conférence donnée par une drag queen sans le consentement parental et sans que les parents soient au courant? Non, ça j'émettrais au courant, par contre. J'émettrais au courant parce que si le parent ne veut pas que son enfant assiste à ça, bien, tu sais, le parent, il a quand même une autorité, là. Fait que non, ça, il y a eu un manque. Il y avait un manque. Mais je trouve qu'en premier lieu, ça devrait partir des parents. C'est leurs enfants et ils ont le droit de décider ce qui est bon pour les enfants et qui n'est pas bon. Ils envoient quand même à la télévision, ils envoient sur la rue. L'amener à l'école, c'était peut-être pas la place. Bien, les parents auraient dû être informés pour l'avenue d'une drag queen. Ça aurait pas dû se faire dans l'heure du dîner, ça aurait dû se faire pendant, je sais pas, pendant au moins les heures de classe puis tout ça, là. Mais au moins, moi, j'aurais consulté au moins les parents. Ça fait vous l'affaire à 1100$, c'est sûr certain que c'est sûr certain que ça l'aurait été non, là. C'est sûr qu'au secondaire, on s'entend que dans notre société au Québec, les enfants, on arrive à 13-14 ans, on a le droit quand même d'avoir notre opinion puis de, je veux dire, voir la vie comme on veut. Mais moi, je suis un parent. Est-ce que moi, je vais accepter que ma fille se fasse approcher par une travestie ou une drag queen puis se fasse influencer? Est-ce que j'aimerais ça, que mon fils se fasse influencer à 13-14 ans par une drag queen? Non. Je pense que les parents, de la même façon qu'on demande aux parents, est-ce que vous voulez qu'on mette de la crème sur votre enfant s'il y a du soleil? On demande l'autorisation aux parents, mais c'est la même chose. Pour des choses comme ça, je veux dire, oui, vous faites la société ouverte, mais les parents ont le droit de décider si je veux que mon enfant participe ou pas. Je suis pas d'accord avec ça, parce que normalement, quand il y a soit qui questionne les enfants, ils devraient demander l'autorisation aux parents s'ils sont des mineurs, que j'imagine que c'est ça le cas. Ça aussi, je suis contre ça, parce que il faut qu'on me demande d'abord mon avis avant d'autoriser une chose pareille par rapport à mon enfant. Donc, Bien, ils voient des affaires pires que ça ailleurs, de toute façon, les enfants. Pas de problème avec ça. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Une drag queen, avant, ça aurait pu être un clown, ça aurait pu être... Non, il n'y a pas de problème avec ça pour moi. Ça prend de la transparence partout. Puis là, ça se peut qu'il y ait des représailles là-dessus, là, probablement. Là. Ouais. Est-ce que ça vous inquiète, justement, d'avoir des drag queens qui viennent dans les écoles puis qui commencent à parler de l'idéologie de genre, disant aux enfants qu'ils peuvent être ce qu'ils veulent, qu'ils peuvent être nés des hommes, des femmes? Les enfants sont tellement mêlés de ce temps-là, là. C'est pas le temps puis c'est pas la place. Non, ça m'inquiète pas. Je veux dire, il y a vraiment comme différents sujets, mais c'est pas une affaire qui m'interpelle ou quelque chose de même. Ouais. Je trouve que c'est... Non, moi, je vois pas de problème avec ça. Tu vas avoir un enfant, puis... tu vas avoir un gars ou une fille, mais ils disent, dans le fond, on va savoir plus tard quel sexe ils peuvent vouloir. C'est un peu exagéré. Là. Oui, c'est inquiétant parce qu'on ne sait pas quel genre de questionnement qu'ils lui posent. Oui, c'est ça. J'ai pas envie trop d'en parler parce que... non, je sais pas. Je suis pas à l'aise, puis je sais pas quel mot utiliser ou ne pas utiliser. Donc, j'ai pas envie de faire une gaffe. If you want to stop the woke school system, please go over stopclassroomgrooming.com. On this website, sign our petition, share it, make a difference for the future of your kids. Thanks.